Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB comme d'hab et la petite liste ici plus les altcoins que vous m'avez demandé. Donc il y en a pas mal, on ira assez vite. J'espère qu'elle vous plaira. On a des choses assez intéressantes à voir. Le Bitcoin qui break, on va peut-être breaker cette longue trendline qui pourrait nous former une grosse séance. Bref, de belles choses arrivent sur les cryptos. On est tout de suite parti. Donc nous avons maintenant le Bitcoin vers la zone des 50 000, 49 800 et des bananes. Donc ça commence vraiment à devenir du sérieux ce petit pump. Donc voilà, comme quoi je pense qu'on n'ira pas chercher plus bas. Ça fait un moment que je le dis. On a cette trendline ici long terme qui pourrait clairement venir nous poser un petit problème avant de traverser tout simplement. On n'est pas à l'abri de refaire un petit rebond sur ici. On a une belle zone de support sur lequel on pourrait clairement revenir et s'appuyer donc vers la zone des 48 500 et même un petit peu plus bas la zone des 47 500. Si on pète ça, je pense que ça peut nous valider une énorme séance et du coup, je ne sais pas où on pourra aller, mais en tout cas, les 100 000, on va les exploser largement. Parlons un petit peu plus ici en une heure, ça me semble un peu plus important. On avait ici, donc comme j'avais dit dans une de mes derniers tweets, on avait ici un petit pullback qu'on a eu et ça avait été bien racheté. On était directement reparti par le nord. Ensuite, on break l'ancien top, on vient faire un magnifique pullback et là, ça continue à grimpiller. Par contre, ici, on a formé un petit M-top qui a été confirmé sur le RSI en une heure. On est pile poil sur la zone des 50 000, donc on peut très bien se retourner. On peut aussi très bien faire un petit spike, venir toucher ça, se retourner, venir chercher un petit peu plus bas. Je peux vous montrer ici la belle zone de support qu'on a là. Donc vers la zone des 47 300, 500 par là autour, on a une très belle zone de support qu'on pourrait largement revenir dessus. Et en fait, on pourra clairement nous former une séance. Ça m'étonnerait pas du tout pour ce cher ami de BTC. Et je pense que même si on fait ça, on aura pourquoi pas ici une épaule tête-épaule inversée. J'ai peut-être mal tiré la ligne, mais quelque chose du style. Une épaule tête-épaule inversée qui pourrait vraiment nous envoyer très haut. Passons juste un petit peu. Donc voilà, ici pour le moment, les 50 000 sont un petit peu rejetés. On va suivre ça. Ça ne m'étonne pas qu'on corrige un petit peu. Peut-être chercher cette zone pour ensuite rebondir. Ça serait nickel. Mais bien évidemment, on a cette première trendline ici à venir chercher. On casse ça avec un magnifique pullback, ça serait vraiment magique. Bah là, voilà, on viendra chercher, je pense, l'ancien top ici directement. Passons sur l'Ether. Donc l'Ether toujours en train de consolider. Il a un peu moins suivi le Bitcoin. On n'a pas eu le retest ici. J'attendrai toujours un petit retest sur ces eaux-là pour revenir chercher un petit peu plus haut. On n'est pas à l'abri, bien évidemment. Pour moi, on est entre deux zones. On a la zone ici à venir chercher, la zone ici à venir chercher. Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va faire ça? Je ne sais pas, mais pour le moment, voilà, pas touche, attention, voilà. BNB, lui, alors on s'est fait repousser par cette zone, on arrive à la réintégrer, regardons, ouais, on est un petit peu au-dessus, donc ça c'est plutôt cool. En daily, on veut essayer de passer par-dessus cette zone, essayons. Si on casse, bon, ça sera directement la zone des 460, on l'a déjà vu. Passons aux altcoins que vous m'avez demandé et aux différentes altcoins. Alors, on a Audio qui s'est fait repousser pas mal de fois vers cette zone, la zone des 3 $. On est revenu chercher la zone 0,108. Je pense que maintenant, on va commencer à stabiliser ici, perte de volatilité avant un breakout par le haut pour venir chercher vers le nord. On a la MA200 ici qui vient nous faire aussi office de support. Donc patience, on n'est pas à l'abri de revenir la retester. On a Avax qui nous lâche toutes ces trendlines. Hein, donc j'en avais parlé, on avait plusieurs trendlines, j'en avais tiré au maximum. Donc 2, ici on a lâché, petit pullback. Je pense qu'on va sans doute pouvoir commencer à descendre ici pour Avax. En tout cas, le top a l'air plutôt bien marqué, mais affaire à suivre. Coty qui m'a été demandé, un retest sur la zone ici des 0,48 serait pas de refus, hein, ce serait un retest de ses anciens tops, voire chercher un petit peu plus bas. On n'est clairement pas à l'abri de venir chercher un petit peu plus bas. Je tirerais même, pourquoi pas, un Fibonacci de là à là, la zone 0,38,2 vers la zone des 0,45 et la zone 0,108 un petit peu plus bas, la zone des 0,31. On n'est pas à l'abri d'un fait un petit pullback. Si on zoome un peu, on avait cette trendline ici qui avait été break ici et du coup, on a continué cette longue descente aux enfers, comme on peut dire. On a le Dodge qui pump après le Shiba, donc est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais on prend des profits sur Shiba et qui commencent à investir dans le Dodge, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors pour le Dodge, on a réussi à traverser cette fameuse zone, donc ça c'est très bien. On a vraiment cette zone ici à venir chercher pour le Dodge, on arrivera à passer par-dessus avec un pullback, ça serait super.
Mais pour le moment, pas, ça sert à rien de FOMO, je pense. On a un gros M-top ici avec seulement pour le moment, on est en train de retester la neckline de ce M-top. Donc il faudra vraiment à tout prix passer par-dessus pour essayer de s'extirper. Sachant qu'on est aussi dans un gros range ici qu'il faudra réussir à s'extirper par le haut pour aller voir des nouveaux plus hauts. On a le DYDX, donc j'ai de nouveau rechangé mon point de vue. Je m'excuse, donc je pense que ici, voilà, ça ne sera pas le bottom. Même la zone 0.382 a tenu plusieurs fois. Je pense que en fait, on est juste en correction A, B et puis C. Et en fait, on n'a pas encore venu chercher notre C. Donc, je repose ma 4 par là autour vers l'ancien top ici. Et cette zone de confluence ici, donc vers la zone des 19-20 $. On a Elrond qui se fait repousser par cette trendline, on se fait rejeter. Donc, est-ce qu'on va venir rechercher cette zone pour ensuite repartir? Why not? Mais comme j'ai dit, hein, pas de cassure, pas de confirmation. Fil, même chose, on s'est bien fait repousser ici donc par cette jolie trendline, ça n'a pas tenu. Est-ce qu'on va revenir chercher la zone basse ici pour ensuite essayer de repartir? Ça serait vraiment pas mal. Mais voilà, je rappelle que j'étais plutôt bullish ici pour le fil, mais on fera attention à quand même un M-top. Est-ce qu'on va rebondir là ou est-ce qu'on viendra chercher le retest de ce W? Ensuite, ici, on a Gala, donc j'avais partagé une petite analyse, on va quand même aller la voir ensemble. On va remonter tous ces tweets. Donc, on avait ce premier tweet ici. Donc, je pensais vraiment qu'on pouvait break ici. On avait vraiment une perte de la volatilité et qu'on pouvait pousser. Finalement, ça a vraiment poussé. Du coup, on est arrivé vers là. On était breakout en cours. Hein, c'est bien ce que j'avais noté. Et ensuite, vraiment, on s'est bien fait repousser ici. Vous voyez, bien rejeté. Donc, tant qu'on n'a pas de breakout, ça ne sert à rien de rentrer. À moins que vous essayez d'être un peu risqué. Mais ce n'est pas l'objectif. Toujours le mieux, c'est d'attendre un breakout. Pas de breakout, on est revenu retester cette trendline, donc à voir si ça tient. J'espère que ça tient, mais ensuite peut-être on pourra tenter de repartir. Mais cette trendline pour moi est très pertinente. Si on la casse, à mon avis, on repartira vers le nord. Je rappelle qu'on a toujours une target là-haut. On a le ICP qui est venu enfin nous faire un petit pullback sur toute cette zone ici. Donc chapeau l'artiste, comme je dirais. Ta séance qui a été formée, pullback, et là on pourrait clairement partir vers le nord. On a le NIR qui a toujours du mal, on est toujours en train de latéraliser ici sur cette EMA 200, ici en 2 heures, franchement elle est plutôt bien pertinente. Il faudra réussir à péter par le nord, pullback pour moi qui a été déjà fait, mais pour le moment il est un petit peu casse-pied. Le Néo qui m'a été demandé, alors on va juste dézoomer ici en daily pour que vous puissiez voir. Pour moi, on est venu retester ici le haut de ce W, on va tirer une zone comme ceci, donc on est venu retester cette zone. On repart par le nord, il faudra à tout prix pour moi casser donc cette zone et on pourra repartir donc vers le nord. Vraiment quelque chose comme ceci que j'attends. Pour le moment, on n'est pas à l'abri de revenir rechercher la borne basse, donc faites attention. On a le océan toujours sous cette EMA 200 ici en daily. Il faudra réussir à la casser pour essayer de s'extirper vers le nord. Pour le moment, ça corrige et on a du mal à traverser cette zone. Donc tant qu'on ne traverse pas cette zone et qu'il n'y a pas un pullback, faites attention. On a le RSR, donc j'avais partagé ma petite analyse juste avant, plutôt content. Hop, on va juste passer ici. C'était où? Voilà, RSR, on était là, donc breakout plus pullback qui avait été fait, exactement. Et là, ça part, donc franchement, chapeau. Ceux qui sont dedans, je pense que vous pouvez hold jusqu'à ces points hauts ici. Donc vers cette zone ici d'aller-retour, donc de la zone des 0,42 à 0,45, je pense que vous pourrez largement prendre vos profits. On a le Shiba. Alors, on va faire une analyse un petit peu plus approfondie de ce fameux Shiba qui est vraiment en train de moon depuis mon call d'ailleurs qui était en bas là. Les gens qui ont pris dedans et qui sont toujours dedans, vous êtes à plus 130%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en moins de 48 heures. C'est plutôt une belle perf. Donc, on va juste passer déjà sur cette charte. Alors, on va juste zoomer un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. On avait le breakout ici de cette trendline, donc ça nous a donné le premier pump. Breakout de cette deuxième trendline, ça nous a donné un deuxième pump. Ensuite, ici, on est en train de latéraliser. Je pense qu'on est peut-être en train de faire un M-top. Il faudra un M-top. Il faudra surveiller ici. Mais ce genre de pattern, je pense que voilà, on risque de corriger à un moment ou à l'autre. Ça ne sert à rien de FOMO à mon avis. Maintenant, regardons les points importants à surveiller. Donc, je suis passé sur une charte sur Poloniex. Au moins, on a une charte complète avec tous ces points ici pour moi qui peuvent être très intéressants. Donc, toutes ces zones ici qui sont pour moi des potentiels pullbacks. Même, je pense, et je ne vais pas l'enlever, on a potentiellement aussi un pullback sur cette zone-là. Je rappelle que, ouais, peut-être pas cette zone-là, mais je tirerais plutôt plus de lignes, en fait, ici.
j'en tirerai plein. C'est des potentiels, tout ça c'est des potentiels pullback, hein, des retests du range. Donc je dis pas qu'on reviendrait là, sachant que c'est un shitcoin, hein, des fois voilà, ça part sans faire de pullback et c'est vraiment explosif jusqu'à temps que vraiment on fasse un spike et qu'on corrige directement. Mais je pense que un pullback serait pas de refus en fait, qu'on puisse vraiment revenir au moins sur ces zones là. Donc la zone des 1346, voire un petit peu plus bas. Vraiment rechercher le haut de ce range ici serait vraiment une zone parfaite d'achat pour le Shiba. Pour le moment, je déconseille aux gens de rentrer. Clairement, j'attendrai vraiment des retests sur au moins ces anciens tops ici, sur ce petit aller-retour ici, qui pourrait vraiment être très pertinent et qu'on puisse vraiment redescendre, faire un joli petit W et repartir. On a le SLP qui vient nous faire un autre pullback, donc on attendait depuis un certain temps ici, parfait. Donc ici, voilà, on est en train de faire un retest sur le W, donc ça peut être une très bonne zone de rechargement. On a le Theta qui est plutôt assez solide, donc c'était bien un bottom ici qu'on avait eu. Il avait bien retesté ici cette zone, ça repart instant, c'est bullish, rien à dire. Prochaine zone, à mon avis, ça sera ici, les anciens tops, donc vers la zone des 7 $. Et ensuite, bien évidemment, on aura le fameux top ici de la zone des 9,5. On a le wax qui m'a été demandé, donc trendline ici, break par le haut, magnifique. Est-ce qu'on ne viendrait pas retester cette EMA 200 ici en 4 heures qui serait plutôt pertinent, voire même retester en fait le haut ici de ce range qui serait vraiment très bien à la zone des 0,26. On a XTZ qui est en train de retester ses anciens tops, donc magnifique zone d'achat pour les gens qui le veulent. Je pense qu'au moment où ça voudra repartir, il repartira bien comme il faut. Donc magnifique, hein, ce petit pullback ici qui peut vraiment être bien interprété pour le XTZ. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je rappelle qu'à 19 h, je suis en live pour IMO. On a 2-3 choses à discuter avec vous et aussi à avoir votre opinion. Donc, on aura un petit sondage à vous faire participer. J'espère que ça vous plaira. Et on va vite passer donc pour ce fameux BTC ici qui pourrait clairement du coup venir chercher cette trendline pour ensuite, pourquoi pas, se faire rejeter et ensuite repartir ou directement la traverser, faire ensuite un pullback dessus et puis après, voilà, to the moon, hein, faire quelque chose vraiment comme ça ou comme ça. Peut-être pas comme ça, mais comme ceci, et ensuite repartir vers le nord. Voilà, donc un petit peu une zone d'indécision. En tout cas, la zone des 50 000, elle est en train d'être travaillée, et c'est plutôt bullish pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve à 19 h sur Twitch, il y a le lien dans la description. Et puis sur ce, ciao. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.